de chaque frère et de chaque sœur. Oh, déjà nous sentons la présence de Dieu. Amen. Si quelqu'un est malade, juste il peut croire que ce matin il est ici. C'est dans sa parole qui nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Nous croyons qu'il fera encore de grandes choses, qu'il prenne la prééminence dans notre vie, qu'il puisse nous conduire. Et vraiment, ce matin, nous sentons déjà sa présence. Nous saluons chaque frère et chaque sœur, ainsi que ceux qui nous suivent en ligne, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense, mon frère Bouvic revient encore à la fin pour nous donner
le programme de fin d'année. Pour ceux qui n'étaient pas là, que Dieu nous bénisse et nous aurons des visiteurs aussi qui viendront, qui se préparent. Que Dieu les bénisse aussi. Sans traîner, sans tarder, prenons notre écriture dans Hébreux chapitre 8. Je vais essayer de terminer et nous aurons notre frère Lilanga demain. Il sera déjà parmi nous. Il prêchera le mardi. Et ce sera sa dernière prédication pour l'année 2023. Le mercredi 13, il retournera au Congo. Hébreux chapitre 8. Le point capital. Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui, fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, ce qui nous intéresse là au verset 6, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. On va nous asseoir. Nous allons attarder sur le verset 6. D'une alliance plus excellente. D'une alliance plus excellente. Mon frère et ma soeur, notre Dieu est un Dieu des alliances. Amen. Dieu a besoin des gens qui soient en alliance avec lui. Nous pouvons déjà même lire dans Genèse. Regardez avec moi. Genèse, c'est Genèse 17. Vous allez voir que notre Dieu est un Dieu des alliances. Et Dieu Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, premier verset, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Nous avons dit que notre Dieu est un Dieu des alliances. Dieu a besoin de gens qui sont en alliance avec lui. Nous avons montré, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. On va relire Hébreux 8. Le verset 6. Mais maintenant,
maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Jésus-Christ est le garant de cette nouvelle alliance. C'est pourquoi en lui, en Dieu, toutes les promesses sont oui et amen. Disons cela dans 1 Corinthiens, bien-aimés. Alléluia. Ah, 2 Corinthiens 1, le verset 18. Toutes les promesses, c'est par le sang de l'agneau que cela est devenu, sont valables. Amen. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Croyez-vous que Dieu est fidèle? Croyez-vous que Dieu ne ment point? Il a dit à Abraham, pour lui donner même une garantie, il jura par lui-même. Alors que Dieu ne ment point. C'est une assurance, une surplomb plus. Il dit Abraham, ma parole est irrévocable. Jérémie nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu. Moi, je veille. Pas sur la parole d'un homme, sur sa parole à lui. S'il dit parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, lui, il veille sur ça. C'est à vous de croire. S'il dit, par ses maîtres, si vous êtes guéris, lui, il veille sur ça. Il attend de voir qu'un homme ait seulement la foi. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Aussi longtemps que Dieu, lisons cela, que Dieu est vrai, la parole que nous vous avons adressée ce matin, les jours passés, tout ce que nous suivons n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, comme ce matin nous pouvons le prêcher, parler de lui dans l'assemblée du Dieu vivant, celui qui a la première place. Nous n'élèvons pas un homme ici, c'est lui, Jésus-Christ, qui doit être glorifié, qui doit être aimé de tout cœur, de toute force, toute pensée. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, de tous tes biens même. Servez Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Alléluia. Servez-le. Vous allez voir, nous allons lire une écriture qui nous fera du bien. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Donc en lui, il n'y a pas de peut-être. Peut-être il va me guérir. Non. En lui, il n'y a que oui. Frère, ne limitons pas Dieu. Alléluia. Le prix a été payé. Le Nouveau Testament a pris force de loi. Quand? Par la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit vendredi, le temps de négocier est fini. Nous avons lu, frère Franck, dans la circulaire numéro 15, qu'avant Golgotha, il y aurait encore à avoir des matières à discussion. Par exemple, le corps de Moïse, dans Jude, ils se sont disputés le corps de Moïse. Frère Franck nous écrit dans cette petite lettre circulaire de septembre 78 qu'avant Golgotha, on pouvait encore discuter. Mais après Golgotha,
aujourd'hui, nous ne discutons plus. Il n'y a plus de négociation. Ce matin, on ne négocie pas avec le diable. Oh Satan, bon, est-ce que tu peux... Non, 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 il n'y a pas de est-ce que. Satan, aujourd'hui, tu vas lâcher. Ouais, il n'y a plus à négocier. Mon frère, est-ce que nous pouvons encore lire pour ceux qui n'étaient pas? Vous comprenez des choses que Dieu ne ment point. Et Jésus-Christ est le garant. Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Sa montée, mon frère, monter, nous allons monter. Il est le garant de cette alliance plus excellente. Il est le garant de la nouvelle alliance. Croyez. Merci. Je vais vous relire ça. Nous vous exhortons de lire. Regardez ce qu'il dit. Tout dépend de ce que nous croyons. Car il nous sera fait selon notre foi. Ah, maintenant écoutez ce qu'il dit ici. Avant Golgotha, page 5, il aurait pu encore avoir éventuelle matière à discussion. Et dans l'exemple de Moïse que je vous ai dit, il dit, il n'y a plus de négociation possible. Depuis que Christ est mort, comme ce matin, ne négocie pas. Pour ta santé, ta guérison, ne négocie pas. La paix est pour nous. La joie est pour nous. Alléluia. L'amour, ce sont nos bénédictions à nous. Ne négociez pas. Il n'y a plus à négocier. La discussion est close. Elle est close, mon frère et ma soeur. Jésus a vaincu. Croyons-le. En lui, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Il fait les deux. Celui qui nous a fermis, c'est lui-même qui nous oint et il nous met de son sceau. Amen. Le psaume 50. Nous devons terminer. Psaume 50. Lisez avec moi. Nous pouvons dire ceci. Du côté de Dieu, tout est accompli. Amen. Amen. Du côté de Dieu, tout est fait. Amen. Tout est accompli du côté de Dieu. Amen. Tout est fait. Amen. Le psaume 50. Le verset 3. Il vient. Notre Dieu. Amen. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Amen. Autour de lui, une violente tempête. Amen. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Et les cieux publieront sa justice. Amen. Car c'est Dieu qui est juge. Amen. Alléluia. Amen. Qui est juge, Dieu. Amen. Alors toi arrête de juger. Toi arrête de juger. Lui, Dieu, avant même que tu sois né, t'avais déjà vu.
Avant même que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. Amen. Nous parlons de Jacob et de... Lui, Dieu, avait déjà dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, avant que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. La question est celle-ci. Dieu est-il injuste? Non. Amen. Il est juste notre Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, à lui ne prends la faute. Si tu rates l'enlèvement, à lui ne prends la faute. Amen. Tout nous a été donné. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien-aimés frères, prenez. Amen. 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 Tout nous a été donné. Amen. Il avait déjà vu Jacob et Esaü. Amen. Dieu n'attend pas que tu places de bonnes œuvres pour qu'il te sauve. Lui étant omniprésent, omnipotent, il connaît la fin avant le commencement. Il savait que tu poserais des bons actes, que tu ferais de bonnes œuvres. Lui, il a déjà vu ton cœur. Sur base de ça, il t'appelle. Amen. 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 Alléluia. Ma soeur, Dieu n'est pas surpris. Ce qui t'arrive là, il n'est pas surpris. Dieu, lui, te connaissait déjà. Il t'a même donné la force pour vaincre. Petit troupeau, ne pleurez pas. Votre Dieu est le grand Dieu. C'est lui le juge. Il reviendra avec un salaire. Croyez-vous cela? Lisons, Ésaïe 40. Lisez avec moi, Ésaïe 40. Et nous allons revenir ici, psaume. Ésaïe 40, le verset 10. Vous y êtes? Ah, écoutez. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici, lisez vous-même. Marie Pau, le salaire, mon frère et frère. Tout le monde ici attend. Comme c'est la fin de l'année, les uns les 13e mois, tout le monde attend. Hein? Tout le monde a le sourire parce que le salaire. Et si ça traîne un peu en téléphone, on dérange un peu notre soeur Elisabeth, est-ce que l'appel est déjà passé? Elle dit, elle regarde, elle dit, pas encore. Nous tous, on est contents. Quand ça passe pas, et j'ai travaillé. Nous sommes le 5 janvier. Ma paye de décembre n'est pas encore passée. Tout le monde va appeler. Demandez. Le patron sera secoué. 13e mois, prime de fin d'année. Mais lui aussi, quand il vient avec le salaire. Amen. C'est pourquoi l'écriture est claire. Maudit celui qui fait. L'œuvre de Dieu, tu le fais. Mais avec... Cette personne est maudite. Ce n'est pas que tu ne le fais pas. Tu le fais. Dans les choses de Dieu, mieux vaut ne pas toucher aux choses saintes. Retirez-vous. Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Voilà les gens que Dieu aime. Ou tu dis les choses de Dieu, j'arrête. Ok. Mais si tu dis je le fais, alors fais-le bien. Sachez qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. Atatouripa, il y a un salaire. Relisons. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. De son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Frère, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sac. Il conduira les brebis qui allaitent. Ici, on nous parle des agneaux et des brebis. Tous sont à lui. Alors même dans l'assemblée,
Les agneaux, portez-les. Ne les piétinez pas. Non. Non, 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 non. Tous font partie du troupeau du bon berger. Même une soeur qui s'habille mal, si elle a un agneau, portez-la. Portez-la. Elle fait partie du troupeau. Il y a les agneaux, mon frère et ma soeur. Il y a les brebis. Portez. Ah. Portez, portez, portez. Pourquoi vous piétinez? Pourquoi? Quelqu'un qui est tombé, ne portez-la. Elle est déjà tombée. Elle est déjà tombée. Toi, tu le mets. Tu viens. Elle est là. Tu fais encore un trou. Non. Mais c'est ce que vous faites. Oui, c'est comme ça. C'est ça. C'est la vérité. On prend la terre, on l'enterre. Oh! 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 Il y a des agneaux. Relisons. Comme un berger. Ce berger-là, dans sa bergerie, il y a deux groupes. Amen. Il y a des agneaux. Amen. Il y a des brebis. Amen. Mais tous font partie de sa bergerie, de son troupeau. Ah, ils font partie de son troupeau. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait des agneaux? Il prendra les agneaux dans ses bras. Amen. Amen. Mon frère et frère, dans ses bras. Oh, on est en train toujours de la dorloter. Mais elle est agneau. Laissez qu'on la prenne dans les bras. Qu'elle ressente la chaleur. Alléluia. Elle est agneau. Elle est agneau. Elle est agneau. Il dit, il prendra les agneaux dans ses bras. Et les portera dans son sein. Amen. Mais que fait-il des brebis? Les brebis, il les conduit. Amen. Il conduira les brebis qu'il allait. Et les brebis et les agneaux font partie de son troupeau. Alors mon frère et ma soeur, ayons le regard de Dieu. Regardons la soeur comme Dieu la voit. Si elle est agneau, mais portez-la. Amen. Vous vous faites juge. Qui êtes-vous pour juger? Le juge, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui nous payera. Celui. Pas un pasteur, pas une église, pas un prophète. Lui, Dieu. Arrêtez de juger. Qui es-tu, toi qui donnes le ciel et qui le retire aux autres? Elle n'entrera pas. Toi, qui es-tu? Qui t'a placé inspecteur? Qui? Est-ce que toi qui parles, l'as-tu? Parce que si tu l'as, tu auras le regard de Dieu. C'est vrai. Exact. Oui, si tu as le Saint-Esprit, tu auras le regard. Exact. Comme Dieu regarde son peuple. Ce qui prouve que tu l'as pas. Voilà ton jugement. Légaliste. C'est là, elle n'entrera pas. Toi, qui es-tu? Celui-là, il est perdu. Bien-aimés frères et sœurs, le bon berger, cette écriture m'a fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Amen. Et les portera dans son sein. Et il conduira les brebis qui allaitent. Oh! Maintenant, la joie est là. Maintenant, remettons un peu l'équilibre. Hein? Parce que pour que l'aigle monte plus haut, il doit avoir le deux ailes. Alléluia. Amen. Il y a l'ancien, il y a le nouveau. Amen. L'ancien, le nouveau. Dieu est un Dieu de grâce. C'est aussi un feu dévorant. Alors il pousse le kiffon. Il monte plus haut. Et il voit les choses claires. Amen. Amen. Ils vont aller vers le diacre. Pourquoi tu es venu? Laisse-moi conserver mes cheveux. Je suis agneau.
Voilà. Je viens maintenant vers vous. Oui. Les diacres ne doivent plus parler. Tu n'as pas entendu. Je suis encore agneau. On ne refuse pas. Mais l'agneau là fera quoi? Grandir. Paul nous dit, quand je suis un enfant, je parle comme un enfant. Je fais tout comme un enfant. Quand je deviens adulte, un homme fait. Maman, oui, j'ai 1000 ans. Qu'est-ce que tu veux? Viens me la faire. Ah bon? Un gaillard de 25 ans. Qui peut faire ça? Mais tu l'as fait quand il était bébé, quand il était agneau. Grandissons. Donc ne restez pas là, ne restez pas là. Ça va, hein? Ne restez pas là. On est des agneaux, 10 ans, 15 ans. Non, nous sommes appelés à croître. Même l'enfant Jésus grandissait. Il croissait en sagesse. Samuel le jeune croissait devant les hommes et devant Dieu. Donc vous aussi, vous êtes appelés à croître. Ne restez pas des agneaux à toujours. Amen. Amen. Et ce n'est pas l'agneau qui a dit au berger, je suis agneau. Non, attention. C'est le berger, amen, les conducteurs qui peuvent voir qu'elle est encore agneau. Portons-la. Je suis agneau. Non, non. Laissez le regard du conducteur qui peut dire que nous comprenons. Nous parlons là-bas au bureau. Hein. Il y a parfois des choses, on dit, on va sanctionner. Je regarde, je dis non, on s'est dit non, laissons encore un peu. Vous ne savez pas, nous discutons sérieusement, c'est laissons encore un peu. Ce n'est pas à toi de dire à foi courage, je suis agneau. Non, soyons sages. Nous sommes appelés à grandir, arriver à la statue de l'homme parfait, être des hommes faits. Parce que Jésus ne vient pas prendre des bébés. Non. Même la petite Angélique là, elle ne peut pas aller au mariage maintenant. Non, elle doit grandir, arriver à l'âge, après elle peut se marier. Même nous, Jésus vient prendre des hommes faits, des personnes adultes. C'est clair. Continuons. Vous voyez le psaume 50. Il vient notre Dieu. Le verset 3. Il ne reste pas en silence. Amen. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Amen. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre. Amen. Pour juger son peuple. Rassemble-moi mes fidèles, amen, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Et les cieux publieront sa justice, car c'est un Dieu qui est juge. C'est un temps de rassemblement. Amen. Rassembler qui? Pas les suivistes, pas les gens qui viennent derrière son mari ou sa femme ou son père. Non. Rassemble-moi mes fidèles. Amen. Rassemble ceux qui ont la foi en Dieu. Amen. Rassemble des gens qui font confiance en Dieu. Amen. Rassemble-moi mes fidèles. Amen. Le psaume 133. Voici qu'il est doux et agréable. Amen. Amen. Donc, ce matin, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. De se trouver comme ça. Amen. Amen. Mon frère, sur la terre, ici à Bruxelles, le regard de Dieu. Mais ça, il faut le croire. Amen. Amen. En tout cas, si vous ne croyez pas, alors votre place, je ne sais pas, elle est où. Il faut croire que ce matin, à cette heure-là, midi 5, le regard de Dieu est sur nous ici. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous sommes son peuple. Amen. Ah, nous sommes son église. Amen. Vraiment, dans la volonté de Dieu. Amen.
Ne doutez même pas. N'osez même pas un jour dire et les autres. Non. Qu'il est doux et agréable. Amen. Pour des frères de demeurer ensemble unis. Amen. Voilà la vérité de la bonne traduction. Amen. On peut demeurer ensemble, mais n'étant pas unis. Mais ce qui est bon aux yeux de Dieu, c'est d'être ensemble unis. Amen. Pourquoi? Dans Exode 24, lorsque Moïse a aspergé le sang sur le livre et sur le peuple, il a uni le peuple et la parole. Amen. Amen. On va le voir bientôt. Il est important. Le peuple est pour la parole est pour le peuple. Amen. Amen. C'est pourquoi il a aspergé les deux, et le livre et le peuple, avec le même sang. Amen. 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 Ils demeurent ensemble unis. Amen. Amen. Et si nous sommes véritablement unis, nous allons éviter de dire des phrases qui choquent. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, nous devons être maintenant clairs. Amen. Ceux qui sont de Dieu vont s'aligner. Amen. Vraiment. Nous, notre souhait, nous tous ici, nous partons. Amen. Amen. C'est ça. Je regarde là, nous voyons tous enfants de Dieu. C'est notre souhait. Et vous ne sentez pas que ces jours-ci, il y a une présence? Non, non. N'éteignons pas ce feu-là. Amen. Amen. Avant que nous venions ici, dès nos maisons, c'est là où que le culte doit commencer. Et quand vous venez même dans vos voitures, vous parlez des bonnes choses, vous chantez, vous allez voir que vous allez ramener le feu. Mais déjà à la maison, vous venez à l'église en parlant en mal d'un diacre. Mais quand même vous venez et vous entrez. En tout cas, ça c'est pas possible. En tout cas pour moi, faites demi-tour, rentrez chez vous. C'est très grave. Nous parlons mal des frères et frères, on est là avec les Henri, on rigole. Et puis on arrive, on s'égare, on ouvre la porte du temple et nous entrons. Et je vois Ephraim, comme si rien n'était, je lui dis que Dieu te bénisse. Ma Bandoukou. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme si on allait à l'abattoir. Ici, et tu entres. Si tu es sincère, tu dois le prendre. Frère, je ne sais pas ce qui m'a pris en venant parler en mal de toi. Pardonne-moi. Frère, il t'a dit, je te pardonne. Alors je peux entrer. Vous verrez ce que Dieu fera en Seigneur. Amen. Vous verrez. Vous verrez, mes frères et sœurs. Apprenons à dire des bonnes paroles. Amen. Nous avons dit l'autre fois, celui qui dit quelque chose de vrai, avant qu'il dise, doit d'abord lui-même être vrai. Amen. Cette femme qui suivait Paul et Silas. Oui, Paul et Silas, serviteurs de Dieu. Paul regarde, dit, toi, tais-toi. L'esprit qui est en toi là est faux. Vous voyez? C'est pourquoi être ensemble unis, si nous sommes véritablement unis, comme Jésus pouvait dire dans Jean 17, moi en eux, toi en moi, la véritable unité, nous n'allons pas nous mordre. Nous n'allons pas nous mordre. Alors tu peux voir un homme de Dieu comme Evald Frank aller dire, nous avons travaillé avec les frères ou c'est les autres, plus de 50 ans. Pose-toi la question, comment ça? Oui, c'est possible. Mais nous, 5 ans, division, 7 ans, division, 6 mois, division, 3 mois, division, chacun revendiquant, on a le Saint-Esprit. Examinons-nous. Examinons-nous. C'est pas possible, examinons-nous.
le Saint-Esprit provoquer des divisions. Demeurer ensemble. Le Saint-Esprit en nous. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas de la bonne façon, moi, frère Jean-Claude, Philippiens 3,15 est là. Mettez cela de côté. Amen. Amen. Autour de Dieu, il vous éclairera. Amen. Amen. Mais restons ensemble, frère. Amen. Demeurez unis ensemble. Amen. C'est ça la véritable unité. Il est doux, agréable. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête Amen. descend sous la barbe. Amen. Sous la barbe d'Aaron. Amen. Frère, la même onction, lui qui est la tête, nous sommes le corps. La même huile qu'on déverse vient à la tête, touche la barbe, descend aux vêtements. Frère, la même onction, la même puissance doit être dans l'église. Amen. Amen. Nous sommes un corps attaché à cette tête. Alléluia. Mais bien mes frères, réclamons ces choses. Ces choses sont en nous. La même onction, la même puissance, les mêmes sentiments. Ayez les sentiments qui est en Jésus. Lui la tête, nous le corps. Nous sommes reliés là. Ça doit être descendu en nous. Amen. Tu fais partie de quel corps? Avec la haine et l'amertume. Tu n'es pas dans ce corps. Non, tu n'y es pas. D'où est-ce que tu tires l'amertume? Lui qui est la tête. Il n'avait pas l'amertume. Amen. Amen. On le fait du mal. Il dit, Père, pardonne. Amen. Amen. Mais toi, pour pardonner, on doit te supplier. Tu fais partie de quel corps? Posez-vous la question. Nous aurons la Sainte Seine. Vous allez la manger comme ça? C'est pas possible. Vous n'avez même pas le discernement. Vous ne comprenez rien. Lui, il est la tête. C'est comme l'huile précieuse. Amen. Qui répandue sur la tête. Amen. Là, cette huile descend sur la barbe. Amen. Sur la barbe d'Aaron. Amen. La même huile descend sur les bords de ses vêtements. Vous voyez, la même huile. Pas une autre huile, la même. Qu'on a déversée sous la tête. Elle descend, elle prend tout le corps. La même onction. La même puissance. Les mêmes œuvres qu'il a faites. Mes bien-aimés frères, Jésus-Christ, pourquoi a-t-il envoyé le Saint-Esprit dans l'église? C'est pour que l'église continue. Qui continue, mon frère. Amen. Jésus, il pouvait venir et dire, avez-vous combien de pains? Il dit 5 pains. Amenez les pains. De ces pains, il multiplie. Il dit, distribuez. Amen. Le vin est terminé. Remplissez ces vases d'eau. Amen. On remplit les vases d'eau. Il n'a même pas prié. Il dit, donnez à l'ordinateur de la fête. Amen. On donne à l'ordinateur de la fête. L'eau devient du vin. Mais il dit, vous en faites même des plus grandes. Amen. Dans cette génération, frère Branham arrive. Il n'y avait pas d'écureuil. Il n'a pas changé une pierre devenue une écureuil. Du néant. Mon frère Jean-Claude. Il dit qu'il y a une écureuil là. Jésus est parti des pains. Pas. Ah, mon frère. Écoutez un peu ces choses. Jésus part, lui, des pains. 5. Après, distribuer. Ça devient 5 000 pains. Frère Branham vient. Il n'y a rien là. Dis seulement quelque chose. Dis. Frère Branham parle, dit. Qui est là, une écureuil? Amen. Pas. Il dit. Dis non. Qui est là? Deuxième. Il dit. Il veut partir. Il dit non. Amen. Tu en as demandé droit. Ça, c'est dans ce temps de l'Odyssée. Frère, c'est ce que l'épouse attend. Le ministère de la parole parlée. Nous vivrons ces choses. Mon frère Sion, tous allons vivre ça.
Nous sommes dans le vrai. Amen. Ne nous comparez pas aux dénominationnels. Jamais. Ils nous ont même pas la hanche. Nous allons parler. Amen. Amen. Marc 14 sera une règle. Tu diras. Amen. Frère, nous sommes les mêmes. Hein. Nous sommes les mêmes. Hein. On peut se marier, nous sommes les mêmes. Allez-y, allez les prendre. Allez prendre, allez-y. Vous allez nous comparer à eux, nous, les orthodoxes, frère. Frère Branham arrive, il tourne le dos. Ah! Alléluia. Frère. Non, il est le dos à la salle. Dis-toi, les frères là. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Dis oui. D'où tu viens, je ne te connais pas. Mais tu viens de tel endroit, de la Roumanie, de tel, ton nom est là. Tu viens de Koudjir, hein, de Salao. Ta grand-mère est malade. Maman, là où tu es là, tu souffres. Tu attendais que je t'appelle. Oh, frère, frère, ça, c'est dans cet âge. Amen. Amen. Ne nous ramenez pas à ces jours, frère. Nous sommes les mêmes. Les mêmes avec qui? Frère, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Nous allons parler. Amen. Nous allons parler. Amen. La chose va arriver. Amen. Et l'homme de Dieu, Franck, nous dit, j'étais là. Amen. Moi-même, j'étais là. Amen. Et ce qui est grave, pas qu'il était là, l'homme, il a vécu une expérience. Lorsqu'il est revenu de l'Afrique, la malaria l'a frappé. Frère, avant de parler de la guérison, de toutes ces choses-là, la justification, sanctification, toi-même d'abord, il faut être témoin. Tu as vécu ça, alors tu peux en parler. Tu peux en parler. Alors quand vous voyez l'homme de Dieu, on lui amène des vêtements comme ça. Il prenait. Allez. Tu prends ça. Tu pars là où ta grand-mère se trouve. Tu lui appliques ça. Amen. Ça, c'est biblique. Amen. Cette huile descend même sur la barbe, même sur les vêtements. C'est pourquoi cette femme qui perdait le sang pouvait dire que je touche seulement. Qui ne m'impose pas les mains, mais que je touche seulement au bord de ses vêtements. C'est fini. Mon problème est fini. Guéris-la. Mon frère. Jésus dit qui m'a touché. Pierre dit mais Seigneur, qui t'a touché? Mais tout le monde te touche ici. Il dit non Pierre, tu ne sais pas de quoi est-ce que je parle. Tu ne sais pas de quoi est-ce que je parle. J'ai senti en moi une force est sortie. La femme peur, elle vient. Alléluia. Amen. C'est moi, Seigneur. Jésus la regarde. Il dit femme, ta foi est grande. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Lève-nous. Donc c'est prochainement. C'est prochainement. Ma soeur, prenez vos places. Dieu est bon. Il est notre Dieu. On avait préparé autre chose. Nous continuerons prochainement. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons chanter?